Hello, everybody. Bonjour, Welcome to our bienvenue guests. à I'm nos going to invités. introduce our guests Je from vais left to présenter right. nos invités Mr. de gauche à Jerry droite. Thomas, Jeremy Thomas, legendary producer, le producteur légendaire, who was the subject of a documentary by qui Mark était le Cousins last year sujet at d'un Cannes, documentaire l'an dernier à Cannes and who has been et working with qui travaille Mr. Skolimowski for avec many, many M. years. Skolimowski including depuis des années. one of the first films that you produced, Un I des think, premiers films que that vous was avez The Shout. produit. And then C'était un court-métrage, je crois. Mr. Skolimowski Puis M. Skolimowski cannot be with us. ne peut pas être avec nous We aujourd'hui. will watch Nous allons regarder video that he une recorded vidéo qu'il a enregistrée pour vous. be translated. Et ce sera traduit en anglais comme en français. Mrs. Eva Piaskowska, Madame Eva who has been, Piaskowska producing and produit co-writing et screenplays coécrit of, les scénarios, for last films. en fait, des derniers 4 films de Jerzy Skolimowski. And Lorenzo Et Lorenzo Zurzolo, who plays the part of Vito in the qui joue le caractère de Vito dans le film. I think there are already questions. Je crois qu'il y a déjà des questions. Please, can you stand up? Allez-y, levez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. It's a question for Miss Piaskowska. Question I à was Madame wondering about the Piaskowska. relationship on the set with Quelle the est donkey. la relation sur le plateau avec l'âne? This question with this animal, is he acting or not? Est-ce Or que is l'âne the ability and the joue skills, un the cinematographic personnage? skills of Jerzy that Ou provide us with this est-ce que tremendous empathy to this animal? on ressent cette empathie incroyable avec l'animal? C'est le fruit du hasard. J'adore travailler avec les animaux. Ce n'est jamais un jeu. L'animal est toujours lui-même. On en a parlé longuement avant de commencer le tournage et on a décidé de créer un environnement qui pourrait stimuler l'âne pour lui permettre de juste être lui-même. Voilà ce qu'on a fait. C'était notre tâche principale. Et on a préparé différents environnements, des pièces fermées, des enclos, des forêts. Et puis on a stimulé l'âne pour qu'il puisse juste être lui-même, quelle que soit la scène. Le moment est venu d'écouter Jerzy Skolimowski. Ça va être traduit en anglais et en français. Can we have the video? Thanks. Za bardzo się La cieszę. caméra tourne. Za bardzo. Je suis tellement excitée, Tygodnie. donc, que mon film soit à Cannes, tellement excitée. Depuis quelques semaines, je n'ai dormi que 2 ou 3 heures par nuit, Przewróciłem się na ulicy. puisque je manque de sommeil. Ochotnik. En fait, Wezwano pogotowie. je suis tombée dans la rue. Natychmiast. J'ai cogné ma tête I tak contre znalazłem się le bord du tu trottoir. w szpitalu w Warszawie. On a dû appeler une ambulance Tu w Cannes qui est arrivée presque tout de suite. pokazywany jest IO. Et j'ai atterri à l'hôpital à Varsovie. IO. Quand ici, à Cannes, on projette Io. Ion, Ion, Ion. Ainsi crie Takiego się mon chce âne. nam zakomunikować. Qu'est-ce que l'âne souhaite communiquer? Je pense Myślę, że w tym okrzyku jest ces coś cris takiego jak veulent dire quelque chose comme « Regardez-moi, jestem żywą je istotą. suis un être vivant, comme vous. Comme vous, Tak jak wy, j'ai mam des swoje désirs. pragnienia. Aussi, j'ai besoin Też d'amour, potrzebuję d'affection, de soins, miłości, opieki, de sécurité. czułości. Bezpieczeństwa. Pourquoi est-ce que vous me méprisez?
Pourquoi? Dlaczego mnie Est-ce lekceważycie? que Dlaczego vous me traktujecie traitez comme un objet? mnie jak rzecz? Chciałbym, żeby ten film J'aimerais dotarł que ce film touche le jak plus największej de ilości cœurs et de ludzkich cerveaux serc humains que i possible. umysłów. J'espère Mój que osioł mon âne va vraiment mówi, vous toucher depuis l'écran. patrzcie w jego oczy. Regardez au fond de ses yeux. Protestuję Et je proteste przeciwko contre przemysłowej hodowli l'agriculture zwierząt de grande na mięso. envergure, le fait qu'on utilise les animaux pour les tuer pour faire de la viande. Et je proteste contre Dla pań l'élevage des animaux pour leur fourrure. Dziękuję Państwu. Merci. There's another question here. Hello. Bonjour. Pour les demoiselles d'horreur. It's a question for Mr. Thomas. Question pour Monsieur Thomas. I really love the film and J'adore le film. Il m'a rappelé votre film aussi que j'adore et qui traite des animaux. Était-ce important pour vous de produire un film qui parle des animaux? I love animals. J'adore les animaux, j'adore la nature I try to put a lot of that in my work. et ça transparaît dans mon travail. Of course, my own film. Bien entendu, comme dans mon propre film que je voulais tourner depuis que j'étais très jeune. Kept that with me. Et j'avais toujours gardé cette idée. Et finalement, j'ai pu tourner ce film unique dans ma carrière. Fast Food Nation, of course, about exactly what Jerzy is talking about. Et Link later. j'adore la nature aussi. And On en parle dans ce it's film. obvious to all of us Il est évident pour nous tous is to be an animal. que ça doit être atroce d'être un animal aujourd'hui, même parfois d'être un être humain. Of course, I had a complicity with Jerzy. Je me suis senti très complice. Way of life. And I didn't produce this film. Je n'ai pas produit ce film, je l'ai soutenu The guardian of Jerzy and Eva. et j'étais un peu comme un ange gardien. This film to get properly seen, and this film was really made. Ce film a vraiment été fait pour le cinéma. On voit qu'il n'a pas été fait pour le petit écran. C'est Io, un film qui traite du cinéma également. Hi, a couple of questions from Bonjour, Brazil. My j'ai name is quelques Rodrigo questions Fonseca du from Brésil. Portugal. The first one is to Eva. Première question à Eva. I'd like to learn something. Whenever we talk about Quand an on animal as a parle protagonist, d'un animal en tant que protagoniste dans une histoire, on parle de fable. Et je pense que ce film va au-delà de l'idée d'une fable. would be to you and to Mr. Thomas. Deuxième question à vous et à Monsieur Thomas. In the end, Pendant la projection, à la fin, beaucoup de journalistes se demandaient s'il y avait un seul âne ou est-ce qu'il y en avait plusieurs. with the animal, if you could answer Est-ce que vous pourrez me répondre? Il y a eu 6 ânes en tout. On a commencé avec un âne qui s'appelait Tanko, puis on a trouvé une ânesse qui lui ressemblait beaucoup, et on avait toujours 2 ânes sur le plateau, mâle, femelle. Donc au lieu de déplacer l'âne de A à B, on avait ces 2 ânes dans les 2 endroits. Ça nous permettait de faire le tournage assez facilement. Ensuite, il y avait un âne qui s'appelait Marietta. Vous l'avez vue à l'ouverture du film. Elle est absolument incroyable. Elle est sur YouTube. Elle était ravie d'ailleurs d'être dans un film. Et puis il y avait Entoré, vous le voyez dans les retours en arrière, dans les flashbacks. C'était des scènes tournées juste avant la pandémie. Et puis il y avait Mela. Et comment il s'appelait l'autre? J'ai oublié le dernier nom.
Et en matière de fables, on voulait aller plus loin. On voulait se mettre dans la tête d'un âne, imaginer le monde auquel il rêvait, ses désirs. Voilà pourquoi il y a des séquences un tout petit peu étranges en haut de la montagne. Il y a cette image étrange d'un robot qui se déplace dans un monde post-apocalyptique. Question supplémentaire. Who got the idea of the donkey? Qui a eu l'idée de l'âne? C'était vous? Oui, c'était moi cette fois-ci. Jersey's reaction? Et quelle était la réaction de Jersey? Comment est-ce que vous avez bâti le récit? Il a adoré l'histoire. Dans les entretiens avec la presse, quand il parle du film qu'il a le plus touché, alors qu'il est très cynique, il a dit que la seule fois qu'il a pleuré au cinéma, c'était en regardant au hasard Balthazar. Il avait pleuré et ça ne lui était jamais arrivé depuis. Il a adoré l'idée dès le début. Mais ce film n'est pas une réinterprétation de Au hasard Balthazar. On voulait faire quelque chose de tout à fait différent. Et on a opté pour un personnage principal qui serait un âne. On n'a rien calculé. On savait dès le départ que ce film devrait être basé sur les émotions. On a écrit le scénario en Sicile pendant le Covid et on a permis au monde de nous parler, le monde qui nous environnait. On n'a rien planifié de façon mathématique. On s'est juste laissé porter par les circonstances du moment. Quand on parle d'inspiration, d'où vient l'inspiration? On ne le sait jamais. C'est comme avec la peinture, on se trouve devant donc une toile vierge et on attend que les idées viennent. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Mac Cinéma. Je voudrais qu'on prolonge un peu ce qui vient d'être dit sur le rapport à Robert Bresson. Attendez, ils vont mettre leur casque. Ouais, je préfère poser la question en français, je pourrais la poser en anglais, mais je voudrais qu'on prolonge un peu le rapport de Skolimowski avec Robert Bresson. Ils ont des points communs, notamment sur la vision. Si on prend Le Diable probablement aussi, Bresson clamait son amour pour la planète et aussi sa vision très pessimiste par rapport à la nature. Et ils viennent tous les deux de la peinture, ou en tout cas ils ont un rapport très privilégié avec la peinture, et ils ont une façon de faire du cinéma aussi très théorique. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est prolonger l'intention de Jersey par rapport à Robert Bresson. Où est-ce qu'il voulait amener Au hasard Balthazar? Est-ce qu'il voulait l'amener ailleurs? Est-ce qu'il voulait enlever le religieux, amener plus de politique? Ou est-ce qu'il voulait lui rendre hommage? Quelles étaient ses intentions premières? Dans un sens, c'est un hommage à un réalisateur qui est respecté énormément. Mais je crois que le film est un film original. C'est un film qui a sa propre énergie, qui a été créé comme une œuvre indépendante. Le film a été fait d'une telle façon, avec beaucoup de liberté artistique. Et Jersey a pu peindre ce film, car il est un vrai artiste dans tous les sens du terme. C'est son imagination et le chef opérateur, le monteur, qui étaient tous incroyables. C'est eux qui ont créé le film. La musique aussi est absolument incroyable. Ils ont créé ensemble ce film. Jersey fait les films de façon très peu habituelle.
And Jerzy was very influential on me. Jerzy a eu un grand impact sur moi quand j'ai commencé à travailler avec lui. C'était le deuxième film. Il m'a dit arrête de parler ou de penser à la théorie ou de penser au budget ou de changer les plans. Il faut juste faire et arrêter de réfléchir. Donc il avait vraiment bien compris comment faire des films. Il m'a montré énormément de choses. Il m'a beaucoup appris comment donc vraiment projeter son art dans un film. Il se sentait très libre avec la caméra et dans le déroulé du film. Ces films progressent de façon peu conventionnelle. Quand vous parlez de liberté, la liberté, comme vous l'avez expliqué, c'était pendant l'écriture du scénario. Mais après, est-ce qu'il y avait une certaine liberté par rapport au scénario pendant le tournage? Oui, bien entendu. Jerzy, il adore improviser. Il permet à l'énergie du monde d'influencer le tournage. Donc oui, l'improvisation est une partie importante dans la création de ces films. Il saisit toutes les opportunités, il saisit tous les éléments de la réalité qui ont leur propre vérité. Il les insère dans le film. Il y a des choses qu'il adore mettre dans ses films. C'est vrai de tous les réalisateurs, mais lui, il a certaines choses qu'il adore particulièrement. Je n'ai pas vu le film sur un très grand écran. Tout d'un coup, dans le film, j'ai vu qu'il y avait certains détails. Par exemple, sortir l'horloge de la maison à la maison. C'est comme on voit cet homme franchir la porte avec cette horloge. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ça rend le film plus intéressant. Avant le tournage, comment est-ce que vous avez répété avec Lan, qui avait un dompteur, je crois? Non, on n'a pas répété, on avait parlé avec les dompteurs qui connaissaient bien les animaux. Ils avaient lu le scénario, on s'était réunis plusieurs fois pour expliquer les détails. On n'a pas fait de répétition, mais on leur a montré des vidéos avec des ânes qui traversaient la rivière, puisqu'il fallait justement apprendre tout cela aux ânes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anna Kowalska from Dzień dobry TVN. Dzień dobry. First of all, we wish very good health to Mr. Skolimowski. He was here with Nous us. souhaitons bonne chance à M. Skolimowski. Dommage qu'il ne soit pas parmi nous. J'ai une question à Ewa et à Lorenzo. À quoi ressemblait le tournage? Je suppose qu'un âne ne peut pas suivre un scénario. Est-ce qu'il a fallu changer des choses? Et Lorenzo, est-ce que c'était difficile de donner la réplique à un âne? Lorenzo avait une relation incroyable avec les deux ânes. C'était incroyable. Il avait l'air justement de se régaler, de prendre plaisir. C'était pas si difficile que ça, comme l'a dit Eva. Je trouvais que l'âne... on s'est bien entendu avec l'âne. Ils m'ont dit que l'âne était assez têtu, mais moi aussi, je suis têtu, donc c'était pas difficile de s'entendre. Vous aviez répété avec l'âne avant le tournage? Vous le connaissiez déjà? Non, je l'ai rencontré le premier jour du tournage. C'était une ânesse. En fait, il y avait un âne et une ânesse. Et on s'est entendu tout de suite. L'énergie de l'âne était absolument incroyable. Bonjour, Franck Leclerc de Nice Matin. Je voudrais en savoir plus sur les intentions... ils vont remettre leur casque. Oui. Si vous sur les intentions de M. Skolimowski. D'abord, le film commence par une manif contre les animaux dans les cirques, qui certains seront bientôt interdits en France. Je voulais savoir si pour lui c'était une ânerie. Et deuxième chose, quelle part pour ce film dans le débat contre la souffrance animale dans l'industrie alimentaire? Je veux dire qu'à la fin, on n'a pas tellement envie de manger du salami. Merci.
As he said in the video, I think. Comme il a été dit dans la vidéo, Very, feeling very. I don't know what word to use. je ne sais pas quel mot utiliser. I mean, it's he really feels that the industrial farming. Il pense vraiment que l'élevage industriel est une chose horrible. Au cours du tournage, nous avons vraiment beaucoup limité notre consommation de viande. Certains membres de l'équipe ont complètement arrêté de consommer de la viande. En Pologne, il y a une réglementation qui aurait dû être adoptée il y a 5 ans et à nouveau il y a 4 ans et qui ne l'a jamais été. Et ces animaux continuent à se trouver dans ces cages terribles. Et peut-être faudrait-il une réglementation au niveau de l'Union européenne pour mettre fin à tout cela. I want to ask you a little bit about not the political. Une question, non pas sur l'aspect politique du film concernant les animaux, mais sur les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans le domaine social, dans le domaine politique. Decide that how the vision of the donkey would be. Comment avez-vous décidé de présenter l'âne de cette façon? À l'époque de l'épidémie, nous étions en confinement en Sicile et nous avons ressenti un sentiment d'aliénation, ce qui a tout de suite correspondu à la façon dont nous présentons cet animal dans le film. Je pense que cet enfermement nous a beaucoup inspiré. Après ces confinements, nous avons commencé à voir le monde de façon différente. Bien sûr, maintenant, il y a d'autres défis à relever. Moi, je suis polonaise. Maintenant, il y a une guerre, pas très loin de la Pologne, d'ailleurs, dans le pays voisin. Et le monde semble être un endroit qui devient de plus en plus dangereux. Especially the very powerful scenes around the football match. Et cette scène du match de football qui représente ou symbolise une sorte de guerre, scène très violente, comment y avez-vous pensé? Ça vous est venu comme cela? En fait, notre idée était tout simplement de travailler à l'ordinateur et de laisser notre imagination s'exprimer. Saw Leo develop as an immigrant, an immigrant. On a pensé aussi à ce que c'était que d'être un migrant qui arrive en Europe. Being from pillar to post. On a pensé qu'on pouvait faire une comparaison avec un migrant. How did you work, or how did Jerzy work with the cinematographer to convey? Comment est-ce que Jerzy a travaillé avec le directeur de la photographie? Nous avons travaillé avec un chef opérateur extraordinaire. Il est jeune. Ce n'était d'ailleurs pas notre premier choix. Nous avons commencé avec quelqu'un d'autre qui est un excellent chef opérateur. Mais au moment du tournage, il est tombé malade à cause du virus. Et puis, on a donc commencé à travailler avec cet autre chef opérateur et nous avons tout de suite compris qu'il était celui qu'il nous fallait pour cette histoire. Car il a une relation extrêmement proche et intime avec ce genre de thème. Il arrive tout de suite à placer sa caméra là où il le faut. Il est très sensible, très intuitif. Il a une énergie et ça cadre très bien avec notre projet. On a l'impression qu'il est invincible. Il ne veut pas que la caméra lui soit enlevée à la fin de la journée. Il fallait qu'on aille le secouer pour qu'il nous rende la caméra à la fin de la journée, car il était toujours en train de courir avec sa caméra pour filmer, ne serait-ce que des insectes peut-être, mais c'était une relation de travail extraordinaire. Hard for him because of the
improvisations and. C'est assez difficile pour lui en tant que chef opérateur parce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, mais c'est exactement ce qu'il aime. Beaucoup de style libre. Qui a eu l'idée de cette couleur rouge? C'est venu après ou... Non, c'est dès le début. Dès le début, avec notre chef opérateur, on a tout de suite pensé qu'il nous fallait une couleur très marquée pour contraster avec le reste du film qui est plutôt doux. Donc vous avez beaucoup tourné avec ce filtre rouge, effectivement. Hi, Rodrigo again from Brazil again. Bonjour, à nouveau une question du Brésil. Le film a différentes couches, donc il y a deux choses que je voudrais soulever. Le match de football, très drôle. Deuxième point, nous voyons Isabelle Huppert, qui est une figure mythique du cinéma. Pouvez-vous dire quelques mots sur la présence de ce mythe dans votre histoire? Lorsque nous avons décidé de faire ce film, nous avons fait pas mal de recherches et il y a des livres très intéressants sur les ânes. Il y a un livre d'Apuleius qui est intitulé L'âne doré. Et dans les catacombes romaines, on voit parfois un âne qui représente une figure christique. Et nous, on a donc lu tous ces livres. On s'est inspiré de tout cela. Donc, ce n'est pas un film naturaliste. On voulait faire un film d'un certain genre, avec beaucoup d'émotions, avec des hauts et des bas sur le plan émotionnel. Et quant à l'humour, l'humour, on s'est beaucoup amusé sur le tournage. Nous sommes un groupe d'amis. Notre chef opérateur est quelqu'un qui est très drôle, qui a beaucoup de tempérament et un grand sens de l'humour. Donc on s'est tout simplement bien amusé en tournant ce film. Est-ce qu'il a tourné comme s'il s'agissait d'un documentaire? Moi, c'était simplement comme s'il était dans une fête avec une caméra en main. Oui, dans cette petite tente noire, il disait plus vite, plus lentement. Bonjour, je vais vous poser une question d'abord en italien pour que je m'exprime plus facilement. Alors, ton personnage est très énigmatique. C'est quelqu'un de bien gentil, un prêtre avec quelques vices, une relation particulière avec la comtesse. Et donc, est-ce que c'est un personnage qui a été complètement inventé? Donc, je répète la question. C'est un personnage tout à fait énigmatique. Est-ce que c'est une interprétation libre de ce personnage que vous avez faite? La première fois que j'ai lu ce script, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un passé. Et on m'a informé du passé de cette personne, de sa naissance jusqu'au moment où il a quitté son domicile. Et dans ce film, il décide finalement d'effacer tout cela. Oui. Travailler avec un artiste. Alors attendez. Travailler avec un artiste peut avoir des fois quelques écueils. Est-ce qu'il y a eu des choses ou des demandes particulières de Jerzy auxquelles vous avez été obligé de dire non, ça non? Vous avez dit oui à Isabelle Huppert et Lolita Chama, mais peut-être qu'il y a des choses quand même qui vous avez été obligé de dire non.
Je ne sais pas si vous savez que je suis aussi son épouse, donc on se fâche tout le temps. Je lui dis non 50 fois par jour et il me dit non 50 fois par jour aussi. Donc c'est l'équilibre des non et des oui qui débouche sur le résultat que vous avez vu à l'écran. Mais oui, effectivement, nous sommes toujours en lutte au moment de décider des choses créatrices. Pouvez-vous nous parler de votre processus d'écriture? Notre stratégie est de parler de ce projet, on en parle beaucoup, une sorte de lavage de cerveau, et ensuite le soir, souvent, j'écris certaines choses, et puis le matin, il amène des modifications, et le jour suivant, le soir suivant, ça continue, scène après scène. Hello, my name is David Cuevas. I write for David Cuevas, je travaille pour un magazine de cinéma. Pour la post-production, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup d'improvisation dans le tournage de ce film. Je me demande combien de temps vous avez consacré à la post-production et quels défis vous avez rencontrés. Merci. On n'a pas consacré beaucoup de temps à la post-production. Ce que vous voyez à l'écran, notamment par exemple avec ce loup mourant, est quelque chose que nous avons laissé à l'écran. Et puis l'âne qui, avec sa petite cabane, des petites choses que l'on a mises, qu'on a enlevées, qu'on a corrigées avec l'éclairage. Donc ça nous a pris à peu près 2 mois à Varsovie, à la DI Factory. Et pour le montage, nous avions déjà travaillé avec Agnieszka, donc on connaît cette personne très bien. Elle a commencé à faire le montage après le tournage. Et après des dizaines de versions différentes, pas vraiment des versions, mais à chaque fois on était ensemble à la table de montage. Et donc on a beaucoup apprécié travailler ensemble. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, qui a un grand cœur et qui sait exactement ce que nous voulons. J'adore son style. Donc on n'a vraiment pas eu à discuter beaucoup. Vous avez tourné en séquence. Le film a été tourné en différentes parties. On a été soutenu par des fonds régionaux en Pologne, donc nous avons tourné dans différentes régions et puis pas loin de Varsovie et puis en Italie de façon séparée. Mais pas dans l'ordre du script. Non, non, pas du tout. Hello, Grażyna Torobicka, Radio Z Poland. Bonjour, une question de Pologne. Félicitations et merci beaucoup pour ce film. Je voudrais vous poser une question sur la musique du film. Question pour Eva, une musique extrêmement présente. Comment avez-vous travaillé avec Paavo Mäkieten? C'est une coopération qui n'est pas la première. Nous avons déjà travaillé 2 fois dans le passé ensemble. Nous lui avons montré le film, nous avons beaucoup parlé de ce qu'on voulait qu'il devienne et à chaque fois il nous proposait certaines musiques qu'en général nous n'apprécions guère, mais nous avons voulu discuter de ce qu'est ce film. Et c'est quelqu'un d'extrêmement profond qui a des idées philosophiques, donc tout dépend de questions de signification, de questions d'humeur, de sensations. Et il aime beaucoup travailler avec le son, avec la musique. Il en est passionné. Il est passionné par le son dans les films. Donc, il a des idées très claires, ses choix sont clairs. Donc, c'est un processus créatif fantastique qui a débouché sur ce que vous avez vu hier. Merci beaucoup. C'était la dernière question.